Quelle que soit la variante de garde, Tori bouscule Uke pour le faire reculer. Il va fixer Uke en s'opposant à son recul. Il profite de sa réaction pour l'amener en déséquilibre sur ses avant-pieds. Cette fixation est obtenue grâce à la posture basse de Tori qui renforce son équilibre ainsi qu'à la traction du bras gauche ou des deux bras. L'ensemble s'exprimant comme un mouvement de vague. C'est la phase de préparation. Tori va alors profiter du retour de vague pour pivoter et placer Uke sur son dos. C'est la deuxième phase de la séquence. La rotation, qui est lancée par la jambe gauche, se transmet au bassin, puis au haut du corps. Le Tai Sabaki va être facilité par l'orientation du pied avancé de Tori vers l'intérieur. Dans le cas de Ippon, pour éviter de rentrer trop tôt en contact avec Uke, Tori efface son épaule droite vers le bas tout en maintenant l'action de traction du bras gauche. Cette action doit précéder ou se confondre avec le déclenchement du Tai Sabaki. En fin de rotation, au moment du contact, il emboîte l'épaule droite de Uke. Dans le cas de Morote ou Eriseoi, la défense de Uke peut rendre le passage du coude difficile lors de la rotation. C'est pourquoi Tori visse son avant-bras vers l'intérieur tout en accentuant l'action de Tsurite et de Ikite. L'effacement de l'épaule droite vers le bas facilitera le passage du bras tout en évitant à Tori de rentrer trop tôt en contact avec Uke. Quel que soit le kumikata, Uke se retrouve chargé, fixé sur le haut du dos de Tori. Dans le cas spécifique de Eriseoi, Tori peut décaler son pied droit vers l'extérieur pour empêcher l'esquive de Uke. Dans tous les cas, le bras gauche maintient la traction. Les deux corps semblent alors presque parallèles, comme deux axes inclinés dans le sens du déséquilibre. Lors de la phase de projection, Tori va rabattre le haut de son corps en arrondissant son mouvement et en l'orientant légèrement vers sa gauche. Le tronc est fortement gainé, les jambes repoussent le sol. Tori profite du déplacement de Uke vers l'avant. La qualité de son déplacement lui permet de régler la distance et le rythme. À pas glissé, dans la forme Ayumi-Hachi, Tori prépare la mise en déséquilibre en entraînant imperceptiblement Uke. Il absorbe et accentue cet élan en s'éloignant et en fléchissant les jambes tout en s'appuyant sur Uke. Il va alors déclencher son Tai Sabaki de façon explosive pour créer l'aspiration. Dans le même temps, Tori pousse sur sa jambe droite, lance la jambe gauche et déclenche l'action d'Ikite. C'est la qualité de la coordination de ces actions qui donne au Tai Sabaki toute sa puissance pour aspirer Uke.
L'orientation du pied droit vers l'intérieur facilite le pivot. Dès l'ouverture du bras gauche, Tori visse son avant-bras vers l'intérieur et efface son épaule droite vers le bas. L'ensemble de ces actions permettent de faciliter le passage du coude, la mise en tension du côté gauche de Tori comme on bande un arc et d'éviter un contact trop précoce avec le partenaire. Uke va alors venir au contact avec le haut du dos de Tori à la fin de la rotation. Tori, très fléchi, continue d'exercer une très forte traction du bras gauche. Il va finir sa projection en ramenant le partenaire dans un mouvement courbe. Cette dernière phase est souvent comparée à un véritable coup de hache. Ici, Tori provoque le déplacement en fléchissant ses jambes et en lançant son poids de corps vers l'arrière. Il utilise le Tsugi-hachi pour accentuer le déséquilibre d'Uke. Celui-ci est aspiré, entraîné vers l'avant. L'ouverture précoce du bras gauche participe à cette aspiration. Tori doit alors effectuer un taï-sabaki rapide dans un mouvement de translation vers l'arrière pour profiter de l'aspiration de Uke, se placer et projeter Uke dans le bon timing. Tori pousse sur sa jambe droite, lance sa jambe gauche pour déclencher le taï-sabaki. Dans le même temps, il accentue son action d'équité du bras gauche. L'avant-bras droit se visse vers l'intérieur afin de faciliter le passage du coude. Maintenant l'action des bras, Tori efface son épaule droite vers le bas. Ces actions combinées vont provoquer l'extension du côté gauche de Tori et éviter un contact trop précoce avec Uke. La mise en tension du côté de Tori associée à la poussée de la jambe vont accentuer le déséquilibre. Uke va alors venir au contact des omoplates de Tori à la fin de la rotation. Comme en Ayumi-hachi, Tori très fléchi continue la traction du bras gauche et va finir la projection dans un mouvement courbe. Que ce soit dans le cas de Ippon Seoi Nage ou de Morote, Tori fléchit et se décale tout de suite pour prendre de l'élan et entraîner Uke. Tori déclenche un Tsugi-hachi. Il profite de celui-ci pour mettre son poids en traction. La rapidité de reprise d'appui lors du Tsugi-hachi permet de déclencher l'impulsion nécessaire au taï-sabaki avec un temps d'avance avant que Uke ramène son pied droit. Tori enclenche son taï-sabaki en orientant son pied gauche vers l'extérieur. L'utilisation du poids de corps, le taï-sabaki et l'action d'équité vont aspirer Uke vers l'avant.
Pendant le taisabaki, Tori efface son épaule droite afin de faciliter l'engagement sous l'aisselle de Uke. Dans le cas de Morote, il vise son avant-bras pour permettre le passage du coude. Du fait du déplacement latéral, le contact est concentré au niveau de l'épaule droite. Tori charge Uke et engage la phase de kake. À la fin de la rotation, les deux pieds sont parallèles. Tori finit sa projection dans un mouvement d'arrondi vers le bas. Ici, dès le premier pas, Tori se décale en tournant. Il va déclencher la rotation en lançant sa jambe gauche pendant que Uke ramène son pied droit. Dans le même temps, il tire du bras gauche. La rotation interne du pied droit permet de réaliser un taisabaki rapide. Celui-ci s'effectue dans un mouvement hélicoïdal du bas vers le haut. L'effet du taisabaki, coordonné à l'action de traction du bras gauche, aspire Uke sur le dos de Tori. Tori s'enroule littéralement sur lui-même. Il engage son épaule sous l'aisselle de Uke et le charge, tout en maintenant l'action du bras gauche. Lors de la phase de kake, Tori finit son mouvement en orientant fortement son épaule droite vers son pied gauche. Tori et Uke s'opposent. Tori fléchit ses jambes afin d'utiliser son poids de corps pour tracter Uke. En poussant sur son pied droit, il amorce un mouvement circulaire de sa jambe gauche de grande amplitude, ce qui va avoir pour effet d'accentuer la traction malgré la résistance de Uke. Dans la deuxième partie, l'accélération du taisabaki associée à une forte action d'équité du bras gauche va entretenir cette traction. Limite les possibilités de blocage de Uke et favorise la rotation du corps à 180 degrés pour charger Uke sur le dos dans le timing du déséquilibre. Pour favoriser le temps de bascule, Tori fléchit les jambes. Uke entre en contact avec le haut du dos de Tori. Celui-ci est incliné vers l'avant, le buste est droit et bien gainé. Tori se trouve alors dans les meilleures conditions pour trouver de bons appuis afin d'exercer toute sa force dans la phase de projection, le kake. La main gauche poursuit l'action de traction. En fin de projection, Tori repousse sur ses jambes afin d'orienter son propre poids vers l'avant et accélérer ainsi la chute de Uke. Peut-être donner un peu plus de freinage avec le bassin. Tori prend l'initiative et se décale en mettant son poids en traction. Le déplacement en Tsugiyashi lui permet d'accentuer l'effet de traction du poids, d'entraîner Uke et de le fixer sur son pied droit.
L'ouverture du bras gauche facilite la fixation. La rapidité de reprise d'appui lors du Tsugi-hachi permet de déclencher l'impulsion nécessaire au taï-sabaki avec un temps d'avance avant que Uke lève son pied gauche. Tori oriente son pied gauche vers l'extérieur pour engager le taï-sabaki. Au moment de l'impulsion, Tori visse son avant-bras vers l'intérieur et accentue l'action d'Ikite. L'ensemble de ces actions aspire fortement Uke selon le principe d'Ikidashi. Tout en le faisant pivoter sur son pied droit. Au cours du taï-sabaki, Tori fléchit fortement les jambes tout en maintenant l'action de traction du bras gauche. Il prolonge ainsi l'effet d'aspiration pour amener le partenaire sur son dos, Uke venant rejoindre Tori. À la fin de la rotation de Uke, les deux pieds de Tori sont parallèles, ses jambes sont très fléchies pour pouvoir engager la phase de kake. Hein. Donc tu n'as pratiquement pas de force pour tirer. Tu repousses d'abord, voilà, là, il arrive, extérieur, voilà. Ah, tu rentres dedans. Hein. Alors laissez venir un peu plus. Alors si tu es loin, évidemment tu es comme ça, si tu es loin, tu tendance tu vas rentrer dedans. Les situations qu'on fait maintenant, c'est il est presque dessus déjà. Donc tu vas refuser le premier, lui il commence à s'énerver, il est presque dessus. Et là que tu passes dessous. Là, pratiquement il est sûr de lui. Et ça fait poum. Parce qu'il va plus vite. Tu laisses venir, tu contrôles, voilà. Et puis tu vas avancer, passer tes fesses dessous, pratiquement en bas, que l'autre il bascule. C'est vide, c'est vide. Ouais. Ça va bien. Ouais, essaie d'un peu reculer pour que l'autre il accélère. Parce que lui il vient, donc j'essaie de faire comme ça un peu. Hein, tu te recules, puis l'autre il accélère, alors profite. En poussant, tu défends, ne laissez pas prendre qui monte, puis tu fais comme ça. Puis tu es prêt maintenant. Tu l'attends et pof. Voilà, c'est ça. Et il va venir et tombe. Voilà, ça. Ah, c'est bon. Ça, il va chercher plus vite. Ça, c'est bien ça.
Je mets. Je profite. Donc Tu j'ai pas fais besoin juste de... le gaquet.